En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous fêtons le baptême du Christ dans ce temps de Noël. Vous savez que c'est avec cette fête que s'achève le temps de la nativité. Peut-être pourrions-nous dire que nous avons comme une révélation progressive avec la fête de la nativité. C'est Dieu qui nous dit son amour, qui donne lui-même, qui donne son Fils. Avec la fête de l'Épiphanie, il y a comme une révélation de ce don pour toutes les nations, à travers les mages qui viennent de pays lointains. Ce don, il est pour l'univers entier. Et puis, dans la fête du baptême, c'est davantage la mission de Jésus qui est mise en lumière. S'il est venu en ce monde, venu sur la terre, c'est pour annoncer une bonne nouvelle au monde, aux pauvres, à nous tous. Et nous avons à suivre Jésus qui accepte de descendre dans le Jourdain pour être baptisé par Jean. Et il nous a fait une autre révélation, celle du Père et de l'Esprit, au moment de ce baptême. Très important pour nous que de nous rappeler que Jésus a voulu connaître ce baptême, qu'il n'avait pas besoin de vivre. Et pour nous qui avons été baptisés, vous savez que le pape François nous a dit c'est important de connaître sa date de naissance, mais c'est aussi important de connaître sa date de baptême. Petite révision, on vous interrogera tout à l'heure. C'est important, la date de baptême. Nous remarquions que ce rite de l'eau, il est très présent dans des cultures différentes, dans des autres religions. On utilise beaucoup l'eau comme symbole pour accéder à une signification spirituelle. Curieusement, chez le juif, il n'y a pas de rite de l'eau. Les Esséniens, Jean-Baptiste était proche des Esséniens, c'était comme une secte juive, pratiquaient ces bains de purification. Mais rappelons-nous que dans le peuple juif hébreu, il y a une tradition bien plus importante qui est celle de la Pâque. La Pâque, c'est le passage de la mer Rouge. Et chaque année, ce rappel était structurel, constitutif du peuple juif, du peuple hébreu. De même, avant d'accéder à la terre promise, il a fallu traverser le Jourdain, ce fameux Jourdain, dans lequel Jean-Baptiste baptise et Jésus va être baptisé. La traversée du Jourdain, ça a été l'ultime moment de ce peuple qui enfin va accéder à la terre promise. C'est quoi pour nous notre baptême?
C'est quoi pour nous ce baptême dont nous nous rappelons vaguement? De temps en temps, on se dit, le Seigneur donne sa grâce. Bon, il nous la donne. Hein. Il la donne à ceux qui ne sont même pas baptisés. Il la donne aussi parce qu'ils sont droits dans leur conscience, ils cherchent la vérité. Alors, à quoi ça sert, le baptême? Non, l'Église toujours nous dit qu'il y a là un chemin que nous devons emprunter. Il nous faut désirer voir nos frères et nos sœurs recevoir le baptême, désirer le baptême. Et les grands-parents que vous êtes, peut-être, à travers ces petits-enfants qui ne sont pas baptisés, vous avez raison de prier pour demander qu'un jour ils puissent être baptisés, même si ce n'est que le début d'un chemin de baptême. Et si nous sommes là aujourd'hui, dimanche, vivant l'Eucharistie, c'est parce que nous croyons que pour nous, ce baptême, c'est bien ce passage vers la vie éternelle, ce passage vers la vie divine, ce passage vers notre terre promise à nous. Quelle est notre terre promise? Vers quoi nous marchons? Quelle est notre attente, sinon de vivre la vie de Dieu? C'est bien ce qui nous est donné à travers le baptême. Nous n'avons pas de mer à traverser, mais nous avons à être submergés, inondés, recouverts par la vie divine, pénétrés, transpercés par la vie divine. C'est ça notre vie chrétienne. C'est ça le but de notre baptême. C'est pourquoi nous venons à l'Eucharistie, pour que cette alimentation divine puisse vraiment prendre corps dans nos vies. Nous avons un récit aujourd'hui selon saint Luc. Tous les évangélistes parlent du baptême de Jésus, différemment. Jean, nous l'avons lu hier pour ceux qui ont pu avoir l'évangile du samedi, ne parle pas du moment du baptême. C'est Jean-Baptiste qui désigne l'agneau de Dieu, les disciples qui le suivent, mais il ne parle pas du moment du baptême. Les autres en ont parlé déjà avant lui. Pas la peine, c'est fait. Matthieu et Marc, c'est sans doute l'image que vous avez dans votre imaginaire, dans votre mémoire. Ils nous disent que Jésus descend dans le Jourdain, et puis les cieux s'ouvrent, la voix du Père se fait entendre. Et on a représenté dans bien des icônes ce baptême de Jésus, descendant dans le Jourdain, Jean-Baptiste sur le côté, et les cieux ouverts. Que fait Luc, si vous êtes attentif au texte que nous venons de recevoir? Ça, c'est le génie de Luc. Il veut nous montrer que ce baptême de l'eau, c'est rien du tout. Ça compte pas. C'est pas le baptême de l'eau. D'ailleurs, Jean le dit, Jean-Baptiste le dit. Moi, je vous baptise dans l'eau, mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alors, dans le texte que Luc écrit, après avoir pris ses renseignements, il dit, oui, tout le monde allait se faire baptiser par Jean. Et puis, une fois que Jésus a été baptisé, aussi, il priait. Il priait. Et puis, le ciel s'est ouvert. Et puis, on a entendu la voix du Père, et on a vu la gloire. Et c'est ça qui est important dans le baptême de Jésus. C'est pas qu'il soit allé, même si c'est important, qu'il soit descendu dans le Jourdain, mais c'est que pour notre foi, pour nous qui voulons suivre le Christ, c'est de comprendre vers où il nous emmène. Et il nous emmène dans cette vie divine, dans cette vie trinitaire. Alors cette ouverture du ciel, cette voix du Père unique, qu'on entendra à la transfiguration, cet Esprit Saint, symbolisé par la colombe, combien ils ont leur importance. C'est cela, notre baptême. Nous prenons de l'eau comme cet élément sensible, comme dans tous les sacrements, mais en même temps,
ce qui est important, c'est cette grâce divine, c'est cette part de Dieu qui veut habiter en nous. Alors cette part de Dieu qui veut habiter en nous, elle se manifeste au Jourdain quand Jésus sort de l'eau. Il prie. Il est dans cette disposition qui fait que Dieu se manifeste. Cette manifestation, elle est grande, hein, nous pouvons la contempler. C'est notre terre promise. C'est cette vie d'échange d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit que nous voulons connaître, que nous connaîtrons parce que le Seigneur nous l'apprend. Alors c'est vrai aussi, cet abaissement de Jésus dans le Jourdain, il est important. C'est le mystère de l'incarnation. Il aurait pu ne pas être baptisé. Il veut. Et il le dit dans l'évangile de Matthieu. Oui, c'est bien que tu me baptises, dit à Jean-Baptiste. Alors que non, c'est dans l'évangile de Jean. C'est bien que tu me baptises. Alors que Jean ne voulait pas le baptiser, puisque vous comprenez qu'il était plus grand. Alors Jésus accepte cet abaissement. Pourquoi ? Dire c'est la logique du mystère de l'incarnation. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous aimer. Il a voulu être l'enfant de la crèche, il a voulu naître d'une femme pour nous parler, pour être proche de nous et nous ramener vers le Père et nous ramener dans notre terre promise. C'est vrai, Jésus est descendu dans le Jourdain par l'humilité. Descendu avec son corps. C'est toute sa personne qui nous parle. C'est pas seulement la voix du Père, c'est pas seulement cette apparition de la colombe, c'est que Jésus, avec son corps, descend dans notre terre. Et là, c'est l'eau du Jourdain. Il a pris un corps dans le sein de la Vierge, il descend dans le Jourdain avec son propre corps. Il descendra dans le tombeau avec son propre corps. Il vient épouser cette terre de laquelle nous sommes faits, nous, êtres humains. Et c'est en ce sens-là qu'il peut nous ramener sur la vraie terre, et la terre finale, la terre promise. Et cette action de Jésus avec son corps nous fait comprendre que la véritable terre, c'est son corps. Le corps glorieux, cette dimension physique que nous avons du mal à se dire, mais comment le physique, la matière peut entrer en Dieu? Et oui, elle est présente, unie à Dieu dans le mystère de Jésus. Et parce que Jésus vient épouser pleinement cette dimension, alors nous comprenons que nous aussi, nous remontons, nous allons vers cette dimension d'une matière transfigurée par l'amour de Jésus. Notre vie, dans toutes ces petites choses de la vie quotidienne, comme on dit, est habitée par l'action de Jésus, par l'action de la divinité. Le baptême, il est destiné à vivre l'Eucharistie comme sacrement. Il est une porte vers ce mystère de l'Eucharistie où Jésus veut venir continuer d'habiter en nous, continuer de grandir en nous. C'est pourquoi les enfants, on souhaite qu'ils soient baptisés jeunes et qu'ils reçoivent l'Eucharistie jeunes, afin que le Seigneur puisse continuer son travail en eux jusqu'au jour où nous entrerons dans cette terre promise.